Monsieur le Président, chers collègues, la délibération portant sur la relance du logement au travers de ce projet d'avenant au contrat entre la métropole et l'État n'appelle pas d'opposition de notre part et nous l'approuverons. Je voudrais cependant profiter de cette délibération pour élargir le débat sur la politique de l'habitat et l'urbanisme. Il y a un peu plus d'un an, le 24 mars 2022, en Conseil de la métropole, la vice-présidente chargée de l'urbanisme avait marqué une inflexion en matière de concertation en annonçant la mise en place d'une réflexion devant déboucher sur une charte de la construction. Cette démarche, vous le savez, nous l'avions aussi appelée de nos vœux, de même qu'un recours plus large à l'expertise citoyenne. Elle doit poser les bases pour une co-construction d'une politique d'urbanisme plus respectueuse de l'environnement, créer les conditions favorables pour l'acceptabilité par les habitants des projets, permettre une meilleure insertion de ceux-ci par les porteurs de projets. Nous avions aussi marqué notre intérêt pour la démarche engagée, courrier du 11 juillet 2022, en indiquant que nous étions prêts à apporter notre contribution à cette réflexion. Le 1er septembre 2022, vous nous indiquiez que ce travail débuterait à l'automne 2022, avec la mise en place d'ateliers mêlant élus, professionnels de l'immobilier et habitants volontaires, en vue d'aboutir à une signature au premier semestre 2023. Nous y sommes presque, Monsieur le Président. Mais de participation des élus, du moins de l'opposition, il n'a pas été question. C'est fort dommage. À moins que la jurisprudence Bois-Guillaume du tribunal administratif de Rouen ne vous ait conduit à interrompre ces travaux. Pour nous, il ne s'agissait pas de rajouter des procédures au Code de l'urbanisme ou à celui de la construction et de l'habitation, ni des contraintes au PLUI, mais d'en avoir une lecture commune dans le contexte de notre métropole, voire d'identifier des points à améliorer dans les prochains documents d'urbanisme. Vous connaissez nos préoccupations en matière d'urbanisme. À l'étalement urbain, nous avons toujours préféré la densification urbaine et le renouvellement de la ville sur elle-même. Car l'extension implique de facto, bien légitimement, des demandes des habitants des nouveaux quartiers en services publics de proximité, établissements scolaires, culturels, sportifs, et aussi des moyens de transport en commun. Sans oublier que les déplacements pour les courses du quotidien, difficiles à pied vu l'absence de commerce de proximité, se font en voiture. Nous avons manifesté dans nos votes, et pas seulement en paroles, notre position en faveur de la sobriété foncière, en la modulant selon la destination. Nous avons pu constater qu'après une période d'ouverture effrénée à l'urbanisation, vous revenez à plus de modération dans la consommation des terres. La perspective du zéro artificialisation nette vous y invite d'ailleurs avant de vous contraindre. Pour cela, il ne faut écarter aucune solution a priori. La presse a ouvert un débat sur la surélévation des bâtiments. Il semble que nombre d'immeubles se prêtent architecturalement à un tel exercice. Nous avions déjà envisagé dans notre projet de 2014 et à nouveau en 2020 de telles perspectives. Mais elles doivent être intégrées dans une cohérence urbaine d'ensemble, sachant que certains périmètres, comme le centre-ville de Brest, site patrimonial remarquable, ex-AVAP, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, sont en outre encadrés par les bâtiments de France. Pour notre conseil, la réflexion semble s'être arrêtée depuis 2019 sur le plan guide Cœur de métropole Brest 2040, ville paysage en transition, élaboré par l'atelier studio de Paola Vigano, qui a été présenté comme cadre de la candidature portée par Brest Métropole à l'AMI démonstrateur de ville durable. Pourtant, la régénération de la ville sur elle-même, dans le contexte du patrimoine remarquable de la reconstruction, mérite un débat ouvert, non seulement aux copropriétaires et aux riverains, mais à notre conseil avec tous les élus. Une commission thématique pourrait utilement le préparer. Je vous remercie.